Alors, merci mon Dieu. La première pluie qui est tombée en Israël depuis le mois de fin février. On a reçu les premières gouttes de pluie qui sont tombées du ciel, qui sont arrivées avec des nuages. Que Dieu, il a dit, il faut que j'arrose un peu mon pays. Donc j'amène les nuages d'Europe. Je les amène ici un petit peu, on a besoin de fraîcheur. Il fait 30 degrés, mais il y a eu de la pluie. C'est tropical, une pluie tropicale ce matin, mais elle a un peu nettoyé l'air. Nos bananiers, c'est des bananiers ça, c'est quoi ça? Nos bananiers se sont bien arrosés, Baruch Hashem. On est bien ce matin. Pour la réfoua chez les mains? Alors Victor Ayouch. Ben Odette. Esther Colette Batrimissa. Monique Esther Batodette. Joël Tila Batodette. Liz Noémie Bat Julie Frecha. Josim Batoraïda. Odette Cohen Bat Mesodi. Chayachana Bat Sarah. Pardon? Levana Bat Joël. Esther Bat Ramsa Liora Bat Aziza. Nava Bat Rachel. Nolan David Ben Ruth. Déborah Isabelle Claire. Bat Maïcha. Hein? Dvora Bat Suzanne. Todaraba d'être là ce matin. Je voudrais, mesdames et messieurs qui vous connectez aussi, aborder avec vous un thème, mais un thème de la vie. Il est tellement fondamental. Celui de patienter avant de réagir. Ne réagissez pas. Ne réagissez jamais. Ne réagissez jamais à chaud. Laissez un peu de temps, vous allez voir que ça va changer la communication, si c'est avec vos enfants, avec votre mari. Ah, ces femmes-là, elles nous ont tués. Elles réagissent comme ça au quart de tour. Les hommes qui réagissent au quart de tour. C'est une sagesse. C'est une sagesse, Simon, de ne pas réagir tout de suite. C'est une sagesse. Où est-ce qu'on l'a trouvé? Puisque tout est écrit dans la Torah. Que Dieu protège nos chayalim. Amen. Dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Kitavo, Dieu y dit, Yekimcha Hashem lo le'am kadosh, l'Éternel te confirme que tu es un peuple saint pour lui. Qui tishmor, si tu observes les commandements de l'Éternel ton Dieu. Et moi je m'attends, c'est quoi les commandements de l'Éternel mon Dieu? Et là tu es mon peuple, je resterai avec toi tout le temps, je te lâcherai jamais. Tu sais quand? Quand tu seras mon peuple. Et comment faire pour être ton peuple, Dieu, s'il te plaît? Ve'alarta bidrachav, si tu marches dans mes voies. Moi, je m'arrête ici. Je me dis, Kadosh Baruch Hu, tu peux développer. Parce que moi, j'aurais bien voulu être avec toi. J'aurais bien voulu que tu t'occupes de moi. J'aurais bien voulu que tu sois avec moi. Moi, je suis pas très religieux. Je suis comme ça, mais j'ai besoin que tu sois avec moi. Tu peux être avec moi parce qu'en ce moment, c'est pas facile. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Dieu, sois avec moi. Si tu es avec moi, je vais être tranquille. Toutes mes angoisses vont partir. Mes craintes, mes peurs de l'avenir. C'est la cata. Je sais pas ce qui va se passer. Je vais devenir fou. Je suis en train de péter un câble. Akadosh Baruch Hu, sois avec moi. Il te dit, Dieu a une condition. Ve'alarta bidrachav. Marche dans ma voie et je serai avec toi. Marcher dans la voie de Dieu. C'est tellement jouissif de marcher dans la voie de Dieu. Vous vous rendez même pas compte. Vous pensez que c'est un truc pour les religieux. Marcher dans la voie de Dieu. La Gemara dans Masechet Sota, elle te dit, tu sais c'est quoi marcher dans la voie de Dieu? Le Talmud. Ma'u Chanoun, Afata Chanoun. Il est miséricordieux, sois miséricordieux. Il a de la pitié et de la pitié. Et Rechapaim. Vous savez, je suis en train de citer quoi là? Les 13 attributs qu'on va dire le jour de Kippour pendant 26 fois.
J'ai dit ce matin que Dieu, il a dit, vous voulez que je vous pardonne? Vous allez faire mes 13 attributs, pas vous allez dire mes 13 attributs, vous allez les faire. Ya'asou les fanaï kassé des rasés. Le Talmud dit, Dieu dit, faites. Je serai avec vous, je vous en supplie, faites-les. Quoi faire? Je suis miséricordieux, sois miséricordieux. Je suis patient, sois patient. Et rechapaïm, lent à la colère, sois lent à la colère. Maintenant, toi, tu te dis, et si je commence à imiter Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'un de nos grands maîtres, le Rav Zaïd El-Epstein, qui était un des grands mashgichim aux États-Unis, il dit la chose suivante, que le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto ramène que l'objectif de Dieu dans ce monde, pourquoi il a créé ce monde avec ses êtres humains, le monde, Georges, le monde, c'est une poussière dans l'univers. Poussière. Il y a des milliards de planètes qui sont des millions de fois plus grandes que le monde. Et dans ce monde, il a mis de la verdure, il a mis des nuages, il a mis de la pluie, il a mis de l'air, il a mis des hommes, il a mis des fleuves, il a mis des hommes, il a mis des femmes, il a mis des enfants. Il leur a dit, je vais vous dire, c'est pourquoi j'ai fait ça? Il dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, les hétives ou les hanaot, la nivraim. Comme si que tu pourrais, c'est quelque chose pour que toi tu comprends l'être humain. Dieu, il avait un besoin de faire du bien avec des créatures. Il a créé un monde, il a mis des créatures qui sont dépendantes de lui, et toute la journée il fait du bien avec eux. En vérité, c'est un terme un peu humain pour qu'on comprenne, parce que chez Dieu, il a eu envie, il n'a pas envie. Ça n'existe pas, toutes ces notions-là. Mais pour nous, qu'on comprenne, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, Akadosh Baruch Hu, il avait envie de faire du bien avec nous. Tu comprends ou non? Parce que toi, tu es là ce matin, tu te dis, j'en ai marre. J'en ai marre. Et Dieu, il te dit, mais regarde, tout mon but, c'est de te faire du bien. Et il continue, il dit, Ve'anaak dola bioteri, shumarish tsadome les boros. Et il te dit, et le plus grand plaisir de Dieu, c'est quand tu l'imites. Imiter Dieu, lui ressembler. Mais là, il te dit une chose extraordinaire. Cette ressemblance, c'est pas seulement pour que Dieu te donne tous ses bienfaits. Tu auras toi un plaisir de lui ressembler. Tu vas devenir un peu divin. Il ramène une chose extraordinaire. Il dit la chose suivante. Pas seulement qu'en imitant Dieu, tu vas capter toute la bonté que Dieu il a envie de te donner parce que c'est ça son plaisir. Mais il t'a dit Dieu a une condition. Je te la donne. Si tu m'imites à moi. Mais il dit, pas seulement que cette imitation va t'amener la bénédiction de Dieu, mais c'est que toi tu vas trouver un plaisir à travers cette imitation. Et il dit, les mains d'avoir donné, à quoi ça ressemble? Il dit que tout celui qui a vécu avec des enfants, des petits, connaît ce symptôme-là. Que d'un seul coup, on voit un enfant sortir de la chambre et il a mis les chaussures de ses parents. Tu as vu ça ou non? Ils adorent ça, les petits. Mettre les chaussures des grands. Alors, tu le vois, il a deux grosses godasses. Et il essaye de marcher avec, et il kiffe de mettre ses chaussures. Et il dit le Rav que d'où vient ce plaisir-là? Et les filles, elles mettent les chaussures à talons de leur mère, elles sont là, elles kiffent. D'où vient ce plaisir? Il dit. Ça lui donne l'impression, en mettant les chaussures de ses parents, qu'il est grand. C'est un plaisir énorme pour un enfant de se sentir grand. Il te dit, vous comprenez pas, que Dieu, il a une ambition, que tu rentres dans ses chaussures à lui. C'est un plaisir énorme pour un être humain qui traverse ce monde, dans cette vie-là de je ne sais quoi, qu'un beau matin il se lève et dit, merci mon Dieu, hier, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, je suis rentré un peu dans tes chaussures. C'est énorme pour Dieu. Ce sont les mots de Rav Zaïd Epstein. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Je voudrais développer une chose pour qu'on soit concret, parce que j'aime pas l'abstrait, moi. J'aime pas l'abstrait. Le Rabbeinu Moshe Cordovero, dans son livre
Tomer Devora qui a été écrit par lui en 1500 et quelques. Rabbeinu Moshe Cordovero, un des plus grands kabbalistes, l'élève de Rabbi Yosef Karo, le maître du Harizal, Ari Akadosh, le maître de Rabbi Chaim Vital, le beau-frère de Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui a écrit les Chadodi Likrat Kala. Écoute la parole d'un maître qui a été écrit en 1500 et quelques. Parce que notre Torah est éternelle. Il dit la chose suivante. Que c'est un livre qu'on a l'habitude de lire en arrivant dans ces périodes. Car il traite des 13 attributs divins. Adonai, Adonai, El Rachom, V'Hanoun. Tu sais, qu'est-ce qui a donné ces 13 attributs divins? C'est Dieu. Quand Moshe Rabbeinu, après avoir reçu le pardon, il lui a dit, à Dieu, je t'en supplie, donne-moi une formule, que quand ça ne va pas entre nous et toi, qu'on puisse l'actionner et réveiller ta miséricorde. On ne peut pas vivre avec toi dans la rigueur tout le temps. Et Dieu lui a dit, s'ils font devant moi ces 13 attributs, je pardonne. C'est pour ça que nous on les dit, ces 13 attributs. Pas pour les dire, pour nous réveiller que dans ce mois, on doit essayer de rentrer dans les chaussures de Dieu. Ve'alarta bidrachav, de marcher dans son chemin. Et là il ramène l'une. Il dit, on commence les 13 attributs de Dieu à Kippour par Mi El Kamocha, Nose Avon, Ve'over al Pesha, les Sherit Nachalato, etc. C'est ça les 13 attributs. C'est une autre formule, mais c'est les 13 attributs, c'est la même chose. Mi El Kamocha, qui est comme toi Dieu? Ouais, bien sûr, c'est normal, personne n'est comme Dieu. Non, il explique. Il dit, cela est venu nous apprendre que Dieu, c'est un roi, si on peut appeler ça un roi vexé. Il est vexé. Pourquoi il est vexé, Jean? Si tu voulais savoir quel était l'état d'esprit de Dieu, peut-être maintenant, il est vexé. Vexé de un bon. Il est susceptible, non. Alors pourquoi il est vexé? Haré! On sait bien qu'il n'y a rien qui peut être caché de Dieu. Tout. Tu peux rentrer dans une chambre, je ne sais pas, ou dans une armoire. Il est là-bas. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas là-bas. Donc il voit tout. Un, Dieu voit tout. Deux, il continue le Tomer Devora. Et il n'y a pas un instant où l'homme ne vit pas grâce à la volonté de Dieu. J'explique. Quand Dieu dit à un corps humain, il n'y a plus de volonté que tu vives, le type il tombe par terre. J'ai plus de volonté que tu vives, ça fait peur. Georges, on croit des fois qu'on est seul. On croit des fois qu'on est seul. Tu sors dehors, tu dis je marche, tu marches pas seul. Ça te rappelle quelque chose? Ah ouais, pour les vieux comme nous. Tu marches pas seul. Tu peux pas marcher seul. Parce que si tu marches, il y a la volonté de Dieu qui t'accompagne que tu marches, que tu vives. Il dit le Tomer Devora. 1. Dieu voit tout. 2. Si tu es vivant à chaque instant, c'est la volonté de Dieu. Et והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו, שלא יהיו באותו רגע ממש שופע עליו שפע קיומו תנועת איבריו. Donc il te dit, écoute-moi bien l'image, elle est dramatique. Je te vois, je te donne la vie à cet instant, et toi qu'est-ce que tu fais de cette vie à cet instant? Contre moi. Imagine-toi, c'est énorme. Simon, Dieu il te dit, je te vois, si tu peux même bouger et vivre et respirer à cet instant, c'est moi. Et entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Parce que je te vois là, je suis en train de voir. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? La shonara. Ou bien, je sais pas, t'es en train de manger pas cachère. Ou bien tu fais pas ton Shabbat. Et Dieu te dit, je suis avec toi. Et moi, je te donne en même temps cette force pour y aller contre moi. Mais moi, je devrais te refroidir tout de suite. Non, non. Et je te donne la force. Et tu prends cette force. Et qu'est-ce que tu fais avec? Contre moi.
En vérité, on n'aurait pas dû, notre espérance de vie, elle aurait dû être de quelques années. Eh ben non. Sauver la Kadosh Baruch Hu et la von kazé. Dieu, il supporte, il attend, il ne réagit pas. Ça dure des années et des années. Et tout doucement, peut-être que l'être humain, à un moment donné, il a une prise de conscience à travers une épreuve que Dieu va lui envoyer. Et il va changer de chemin. C'est énorme. Tu sais comment il dit ces mots-là? Miel Kamocha. Qui c'est qui peut être comme toi? Alors maintenant, ce matin, je voudrais vous dire une chose. Pour tous ceux qui nous regardent et partagez ce cours. Bon. Hachem, j'aurais voulu rentrer dans tes chaussures. Un peu. Tu veux rentrer dans mes chaussures pour que je sois avec toi? Mais particulier, je sois avec toi particulier. Un truc de fou. Un truc de fou. Tu vas voir comment je vais te protéger. Il y a des trucs qui devraient t'arriver, tu vas les voir. Comment je vais te les enlever. Marche dans mes chaussures. J'en ai dit qu'un seul ce matin. Miel Kamocha. Dieu est un Dieu quoi? Qui est comme toi. Quoi? Tu supportes. Moi, je suis un chien, moi. Moi, je suis pas un homme, moi. Je réagirai pas, moi. Moi, je laisserai faire, moi. On peut faire de moi ce qu'on veut. T'as vu ce qu'elle m'a dit? Tu as vu ce qu'il m'a dit? Il va voir tout de suite ce que je vais lui faire, moi. Je t'en supplie. Mais l'air Savlan, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit. Il t'a donné la force. Il est avec toi. Il te voit en train de faire une bêtise et il te donne la force de faire cette bêtise. C'est horrible. Et tu prends cette force et tu te sers avec pour faire des bêtises. Mais il devrait te prendre ta tête à ce moment-là, la retourner. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Non, attends, je patiente. Doucement. Avec le temps, il va changer, tout doucement. Et là, quand je me te dis, tu veux que je sois avec toi? Rentre dans mes chaussures. J'en ai pris qu'un seul ce matin. Cette patience avant de réagir. Il ramène ici Rabbi Nachman de Breslev une chose extraordinaire. Quelqu'un, il fait une bêtise. Ta femme, elle fait quelque chose qui te met en colère. Ton mari fait quelque chose qui te met en colère. Bon, il y a toujours des choses qui te mettent en colère de toute façon. Mais ton mari fait. Tu vas réagir tout de suite, ou non? Ne réagis pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Rabbi Nachman de Breslev te dit, je vais te donner un conseil de fou. Si tu as cette patience, Eric, d'attendre avant de réagir. Mais je peux pas, vous comprenez pas. Mais si je réagis pas chaud, mais alors ça veut dire quoi? T'as vu ce qu'elle m'a dit? Tu as entendu ou non? Tu as entendu? Alors que moi, tu as vu? Moi, je vais pas réagir, quoi, je suis une mauviette. Je suis un chiffon par terre. Et je suis moi. Et quand je te dis quel chiffon par terre je suis moi. Mais l'Echne'ela, dit Rabbeinu Moshe Cordovero, un Dieu vexé. Et même qu'il est vexé, il patiente et il attend. Mais pour ça, il faut une chose, il dit Rabbi Nachman de Breslev. À la place de réagir, la dounet Adam les kavzechut. Oh, maman, ne me dis pas ça. De trouver des circonstances atténuantes sur chaque être humain, parce qu'il te dit, là, on va rentrer dans un miracle. Tu penses qu'avec tes réactions à chaud, tu vas réussir quelque chose avec ton mari? Ça fait combien d'années que tu hurles sur ton mari? Oh, allô? Ça marche pas. Ça fait combien d'années que tu cries sur tes enfants? Ça marche pas. Ça a marché? Non. Ça a eu marché? Non. Mais je crie. Ah bah parce qu'il faut crier. Enfin, monsieur le rabbin, si je crie pas, alors il y a quoi alors? Alors on laisse tout faire. Il dit, regarde. Tu dis, quand tu ouvres la porte d'un cœur d'un être humain, pour que ça rentre à l'intérieur, toi tu as cru que pour que ça rentre, il faut hurler. Or, je vais te dire une chose, des oreilles qui sont devenues sourdes, tu peux hurler, ça ne changera rien. J'entends des gens qui disent, mais ça fait des années que je crie, ça ne sert à rien. Mais oui, mais bien sûr, parce que la porte elle est fermée. Tu veux ouvrir la porte? Kavzechut. Tiens, c'est quoi ce concept? Kavzechut. Circonstance atténuante, qui veut dire quoi? Il te dit, il veut dire Erklal, en principe. Kulam Choshvim, tout le monde pense, que comment on fait pour, entre guillemets, je voudrais faire passer un message à quelqu'un qui fait la même bêtise tout le temps, comment je fais?
je trouve l'erreur, je lui dis l'erreur qu'il fait. Et t'as autre. Et ça va pas, ça qui tu es toi. Et comment tu fais? Je veux pas rester avec toi, j'en ai marre de toi. Tu entends des hommes et des femmes comme ça, j'en ai marre de toi. Qu'est-ce que tu fais? Regarde toujours les mêmes trucs, tu changeras jamais, t'es comme ta mère. Allez, avec ça on est bien. Vécar, il te dit, aliédé à bisionot, et avec cette dégradation, avec cette honte, avec ce manque de respect, les gens pensent que la personne en face, après qu'elle a été écrasée comme ça, elle va changer. Mon œil! Mon œil! Alors, tu vas entendre Samuel après des années, je peux plus rester avec lui. Pourquoi? Ben parce que j'arrête pas de lui dire. Et ça servit à rien. Ben oui. Ou bien tu vas entendre des parents qui te disent, je n'arrive plus. Je hurle. Je crie. Tous les matins, c'est la même histoire avec lui, avec elle. Ou allô? Oui, ben, moi je dis bien sûr. Ah oui. Ah ben oui. Ah ben je dis, vous êtes partis encore pour de nombreuses et longues années. Ah bon? Alors qu'est-ce que je dois faire? Ah voilà, dit Rabbi Nachman de Breslev. La vérité, c'est le contraire de ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Aderech l'azor la chéni, vedeta kenoto. Tu veux changer quelqu'un? Je t'en supplie. Tu peux le changer. Ah, c'est impossible, monsieur le rabbin, il a une tête de mule. Ça fait des années que je hurle les mêmes choses. Il y a une femme qui m'a dit, monsieur le rabbin, il est désordonné. Ça fait des années que je hurle. Les affaires sont jetées dans la salle de bain, il ramasse pas ses affaires, ça fait des années. Mais vous savez, monsieur le rabbin, je crois qu'il n'y a rien à faire avec lui. Tu entends des hommes sur des femmes, la même chose. La même chose. Monsieur le rabbin, combien de fois je lui ai expliqué? 100 000 fois je lui ai expliqué. Mais comment t'as expliqué? Tu as relevé les défauts qu'elle a. Tu as crié, tu as hurlé, tu lui as dit qu'elle était moins que rien, et que de toute façon c'est toi qui lui donnais à manger, et qu'elle était une parasite sur terre, et qu'elle était ci, et qu'elle était là. Et toi tu veux que cette personne se réveille un bon matin avec un grand sourire et fait ce que tu lui demandes. T'es un malade. Dit Rabbi Nachman. La communication, c'est justement le contraire de tout ce que je viens de parler jusqu'à maintenant. Ah, écoute-moi bien. Ça va te demander un peu le travail de tes propres midot à toi, parce que toi tu te prends pour je sais pas quoi. Quoi? Tu vas commencer à chercher, écoute-moi bien, c'est un travail psychologique de toi, pas de lui. Pas de l'autre là-bas, pas de la tête de mule là-bas, qui veut rien faire de ce que tu lui demandes. De toi. Tu vas commencer à chercher. Nekudot tovot. Nekudot tovot. Commence à te rappeler que la personne qui est en face a certaines qualités. Ouais, il faudra, monsieur le rabbin, faudra que je cherche beaucoup. T'as pas honte? Tu t'es marié avec lui. Tu t'es marié avec elle. Tu me dis que tu vas chercher maintenant s'il y a des points qui étaient bien. Parce que quand tu t'es marié avec elle, on t'a mis des menottes, on t'amène à la choupa ou quoi? Pauvre type, tu voyais des qualités. Et c'est pour ça que tu t'es marié avec elle. Et avec lui. Et arrête de me dire, je ne veux pas rester avec lui, je veux plus rester avec lui. Mais qui tu es, toi? Parce que j'ai jamais réussi à le changer. Tu ne changeras pas. Tu ne changeras pas. Comment tu fais là, tu ne changeras pas. C'est clair. Et te dit Rabbi Nachman de Breslev, laisse tomber, tu as fermé les portes. Quand tu fermes les portes d'un cœur, d'une personne, tu peux sauter. Que ce soit un enfant, un adolescent, ce que tu veux. Va. Et ça hurle dans les maisons. Et ça hurle. Moi, j'ai entendu des hurlements que j'ai cru qu'il y avait des fois dans des maisons, qu'il y avait des meurtres. Rien, c'était normal. C'est une communication saine. Le seul problème, c'est que si un hurlement avait réglé tous les problèmes, le lendemain, il y avait les mêmes hurlements. Et tu ne te poses pas une question à la fin. Dans quel monde de malade je suis? Je continue à hurler, ça sert à rien. Il te dit, écoute-moi bien, tu vas faire un travail sur toi, le premier. Ah oui, c'est vrai, mon mari, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé du bien de lui. Ah, ça me fait dur de faire ça. Assieds-toi. Commence à penser aux qualités de ce garçon. Il a des défauts. Laisse les défauts de côté.
C'est pas un coureur de jupons, non. Tu sais combien d'hommes, c'est des coureurs de jupons? Des abrutis finis, des pauvres types, qui se prennent pour des adolescents qui courent derrière chaque femme qui marche, alors qu'ils sont mariés. Hein, il n'est pas, c'est vrai, il n'est pas coureur. Hein? Non, non, il est fidèle. Il joue au casino tout votre argent? Non. Le pauvre, en vérité, il n'a pas de vice. Il n'a pas de vice, c'est normal ou non? Non, c'est une qualité. Il travaille. Le pauvre, il travaille. Il travaille, tant bien que mal, il travaille. Il travaille. Il nous amène la parnassa. Madame, je peux te poser une question, ton mari, tu l'as pas acheté dans le marché aux esclaves? Ah non. Donc il travaille, c'est une bonne volonté. C'est un chesed qu'il fait avec vous. Autant que toi tu fais des chassadim pour lui. Lui aussi doit avoir la même pensée sur toi. Sur toi. Est-ce que toi tu cours à droite, à gauche? Est-ce que tu es folle? Est-ce que tu gardes pas ta maison bien? Est-ce que tu t'occupes pas de tes enfants? Il devrait lui aussi penser à tout ça. Et là il va se passer quelque chose d'énorme. Et je termine avec ces mots. Au moment, il dit Rabbi Nachman, où tu commences à regarder l'autre. Simon, je peux te dire un truc. Quand je te parle, quand je te vois arriver, quand je te dis bonjour, tu ressens un peu ce que je ressens sur toi. C'est normal. Hein, je t'explique, Samuel. Si tu me regardes mal, je sais. Il n'est pas capable de me regarder mal. Et Samuel, je le sais, je le sens. Et quand je sens une sympathie, Georges, tu arrives ici. Georges, tu sens pas? Il arrive le matin, je lui pousse la place, je le mets, je l'embrasse. Tu sens pas? Alors il te dit, écoute-moi bien. Quand la personne en face, elle va commencer à sentir que tu es en train de la regarder. D'un seul coup, avec un regard nouveau, que tu n'avais pas ce regard depuis que tu t'es marié avec elle ou avec lui. Ramorim que vous êtes. Vous avez cru que vous êtes mariés, que maintenant, là, il est obligé de rester avec l'autre. Vous n'avez pas honte. Et là, il dit, Allié des ébé emet maale auto les kavzerout. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu commences tout doucement en regardant l'autre, en le félicitant. Todarabah, ça fait longtemps que je t'ai pas dit merci. La femme, elle va dire, qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Merci d'être avec moi. Merci de m'avoir donné des enfants. Merci de telle qualité que tu as. Tu sais ce qu'il dit Rabbi Nachman? D'un seul coup, tu commences à ouvrir le cœur. Un adolescent, malade comme il est, je te kiffe. Ben, maître, heureusement que tu es là. Qu'est-ce que j'aurais fait si tu n'étais pas là, mon chéri? Comme tu es, je t'adore. Hein? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit au début? Que tu dois faire un travail sur toi. Il faut que ça soit sincère. Que tu te rends compte que dans celui-là qui est là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas des bonnes choses. Sauf que ça fait des années que tu ne regardes plus les bonnes choses, que tu regardes que les mauvaises. Ah, bon, voilà le problème. Il te dit, tu sais qu'est-ce qui se passe? Un miracle. Ça fait peur. Ce que je vais dire, ça fait peur. Il dit Rabbi Nachman. Il y a un, dans le ciel, on lui ouvre le cœur de cette personne. Parce qu'on commence à la regarder bien, elle se sent qu'on la regarde bien, son cœur y s'ouvre. Petite histoire. Combien de fois ça m'arrivait que dans mes classes sont rentrés des élèves bloqués. Bloqués de la vie, bloqués par des parents qui les ont tués, bloqués par la vie. Que j'ai rien fait avec eux. Ni je leur ai enseigné la Torah, ni rien. Je les ai adoptés comme mes enfants. C'est pourquoi? Parce qu'il a à l'intérieur de cet abruti, à l'époque c'était comme ça, il mettait du gel. Il me rentrait en classe, il avait un pot de gel sur la tête. Tu te rappelles de cette période? L'horreur. L'horreur, il arrivait comme ça, gluant, ça coulait. Tu te rappelles? Non, comme ça. C'est des pointes. Des pointes. Ben oui. Et moi, je disais à l'intérieur de lui, il y a une échama, il y a une étincelle divine. Viens, mon chéri, viens. Comment ça va? Voilà. Je lui réparais son cœur. Je lui ouvrais son cœur. Un bon matin, je te jure, il était assis à côté de moi en train d'étudier avec moi la Torah. Il dit, on donne du ciel, on donne à cette âme qui a été écrasée jusqu'à maintenant, on lui donne de l'air.
de l'oxygène et il a envie de changer. C'est horrible ce que je dis maintenant parce qu'il y a des gens qui vont me dire alors, comment ça se fait qu'on n'a pas su ça? Ça fait des années, c'est pas possible. Parce que nous, ça fait des années qu'on se bat. On se bat. On n'a pas su qu'il y avait ça. Vous avez une fois tenté ça? Ça va vous faire peur si vous le tentez. Commencez à faire un travail sur vous-même. Trouvez les qualités dans l'autre. Il dit, Rabbi Nachman, il n'est pas possible que quelqu'un qui te donne d'un seul coup de l'amour, de la considération, que tu ne vas pas l'écouter. Il est impossible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai testé. Ça n'existe pas. Mais pour ça, il faut une chose. C'est mes derniers mots. Rentre dans les chaussures de Dieu. T'as pas vu ce qu'il a fait? T'as pas vu ce qu'il a fait? T'as pas vu ce matin comment il s'est levé? Ce qu'il m'a fait? Et Dieu dit, mais qu'est-ce que tu me fais toute la journée? Je te regarde, je vois ce que tu fais, je te donne les forces. Parce que sinon, tu te refroidis en 3 secondes, je te donne les forces. Et tu te sers devant moi pour me faire du mal. Et je patiente. Ni el kamocha. Qui c'est qui est comme toi, Dieu? Alors Dieu te dit, ve'alarta bidrachai. Je t'en supplie. Tu veux que je sois avec toi? Marche avec moi. Quoi? Oui, t'as fait. Et t'as fait. Elle t'a fait. Ta femme, elle t'a fait. Ton mari t'a fait. Tes enfants, ils t'ont fait. Et toi, Dieu te dit, et toi, tu m'as fait. Je vais te casser ta figure. Et toi, tu m'as fait. Et moi, je te fais rien, moi là. Parce qu'à Rosh Hashanah, je vais tout te donner. La royale, je vais te la faire. Et pourtant, mais Dieu dit, je patiente. Nazian. J'attends. Nous, ce qu'on a besoin, c'est ça. On ne réagit pas. Les réactions à chaud, c'est de la vengeance. La réaction à chaud, c'est de la colère. La réaction à chaud, c'est de la dégradation. C'est une perversion. Et je pèse mes mots quand je dis. Personne n'a le droit de faire subir à quelqu'un une violence verbale, autant qu'une violence physique. Et voire pire, il y a des gens qui ont été détruits, des locumènes. Moi, j'ai vu dans ma vie des locumènes. Pas par des coups, hein. Pas par des coups de bâton. Hashem ishmerem v'yatzilem mikol tzara v'tzuka. J'ai vu des gens dans ma vie, 2 mètres, aucune force. On les a dégradés, on les a écrasés. Depuis qu'ils étaient petits, on leur a dit que c'était qu'ils valaient rien, que c'était des parasites, qu'on ne sait même pas ce qu'ils font sur Terre. Et souvent, ces gens-là, malheureusement, se confortent dans cette situation de dégradation. Et que quand ils arrivent en âge de mariage, ils vont chercher quelqu'un qui va continuer à les dégrader. Ils ont à l'intérieur d'eux des potentiels de malades. Mais ils sont écrasés. Et ils aiment être écrasés. Personne n'a le droit d'écraser l'autre avec des mots. Ça n'existe pas. Personne n'a le droit de subir des violences verbales ou physiques. Personne n'a le droit de subir. C'est horrible. Tu sais pourquoi c'est horrible? Et te dire, Rabbi Nachman, tu étouffes l'âme de quelqu'un, il n'y a plus d'âme. Tu comprends? Il n'y a plus d'âme. Alors de temps en temps, certains qui étouffent tellement, et qu'ils ont encore un peu d'énergie, ils vont essayer, par toutes les forces, d'enlever la corde qui est en train de leur serrer ici parce qu'ils ne respirent plus. Ils cassent tout autour d'eux. Divorce. Ils se sauvent des parents. Parlent plus à leurs parents. C'est une catastrophe, une désolation. Toi, tu arrives, tu vois ça, c'est un champ de bataille. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été asphyxiés. Et moi, je dis... Cette force, on l'a la semaine. Quand est-ce qu'on a plus cette force? Shabbat. Eh ben, tu veux que je te dise une chose? Shabbat, tu dis Hachem. Shabbat, on l'a plus cette Oui, oui. force. Tu veux que je te dise une chose? On est- Shabbat. Tu veux que je te dise une chose? Quand on fait la semaine, le Shabbat. Tu veux que je te dise une chose? Shabbat. Dis Shabbat, Hachem. Voilà. Je vais prendre tes pantoufles, je vais les mettre. Je suis pas très religieux, mais tu m'as dit, j'ai vu dans le cours de Rav Cohen, que celui qui fait ça, il marche avec Dieu, ça devient fou. Il devient fou, il marche avec Dieu. Ça veut dire qu'il va lui arriver des trucs énormes dans sa vie. Ne réagis pas. Mais
veut régler nos Monsieur le rabbin, vous voyez qu'elle me... Non, elle me cherche. Non, elle me cherche. Et tu cherches. Eh, j'étais tranquille. Et Dieu, il dit... Simon, et Dieu, il dit, j'étais tranquille. Et je l'ai amené dans ce monde. Qu'est-ce qui pourrit ma vie, ces messieurs-là ou cette femme-là? Regarde-moi ça! T'es tranquille, mais dégage, mais va-t'en de ce monde. Attention, si tu vis, c'est que Dieu te dit, si tu vis, là maintenant de façon, tu vis là, instanté, tu vis, c'est moi qui te donne cette vie. Et pourtant, tu es en train de me mettre dans une colère, j'ai la moutarde qui me monte au nez, mais je te donne la vie. J'attends. Tu vois, hein, c'est facile de faire Adonai, Adonai, El Rachum, Echanu, Nerech Apayim, bien sûr. Mais le Talmud dit que Dieu il a dit à Moïse, tu diras aux béné Israël que s'ils font les 13 attributs, moi je m'occupe d'eux. Tout est pardonné. Mais Dieu, il n'a pas le Yetzer. Hein? On a le Yetzer. Lui, on ne pourra jamais se mettre dans ces choses. Oui, oui. Et Dieu il te dit, si tu combats ton Yetzer, il y a les cadeaux qui attendent. Mais quels cadeaux? Tu vas devenir fou de ce que je vais te donner. 100 fois plus que ce que tu aurais pu penser que j'allais te donner, moi. Tu sais pourquoi? T'as mis mes pantoufles. T'as mis mes chaussures et tu marches avec. Oh. Et d'un seul coup, tu te dis, mais comme, t'as vu, elle me cherche. Il me cherche, là, non, mais là, c'est flagrant, il me cherche. Je dis rien déjà. Et il y a 1 heure que je dis rien, tu comprends? Non, mais bon, c'est bien beau ce qu'il a dit Rav Cohen, mais il y a des limites. Attends. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, tu veux qu'on parle de limites avec toi? Non. Ah, il vaut mieux. Ah bon? Non, tu veux pas. Hein? Non, tu veux 80 ans, 90 ans, 100 ans, amen. Bien. Oui, pas de limite. Ne parle pas de limite. Tu écoutes ça, tu commences à comprendre que, écoute-moi bien, la communication, c'est de mettre, il dit Rabbi Nachman de Breslev, du parfum dans les cœurs des hommes et des femmes. Du parfum. Tu sais quoi du parfum? Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est en train d'étouffer, on prend de l'eau de Cologne, on mettait à l'époque de l'eau de Cologne. Hein? Voilà. Je peux vous dire une chose, mesdames et messieurs, on est tous étouffés. On est, écoutez-moi bien, on est en saturation. Notre oxygène, elle est en saturation. Notre âme, elle est en saturation de ces cris, de ces remarques, de ces choses-là. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne prenez pas le temps. Prenez pas le temps. Parce que vous voulez réagir au quart de tour. Alors vous tuez ceux qui sont autour de vous. C'était le message du jour. Partagez-le. Et n'oubliez pas que j'ai envie de vous voir le 23 septembre à 21 bis, avenue Sainte-Marie, à Saint-Mandé, au centre Rachi, le 24, à la grande synagogue de Levallois, 10 rue Baudin, à Levallois-Perret. Ils ont eu la gentillesse de nous recevoir. Alors venez, qu'on se voit, qu'on passe un petit moment. Je vous promets, je ne vais pas crier comme ça. Je vais être plus calme. Mais ça me fera plaisir de vous voir. Beracha ve'atzlacha, très bonne journée. Amen, Keni Ratzon.